L'annonce du secrétaire d'État au transport a fait bondir ce week-end les associations d'automobilistes. Les péages vont augmenter entre 2018 et 2020 à hauteur de 0,3 à 0,4%. Tout cela pour financer l'amélioration du réseau routier. Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Céline. L'historien que vous êtes s'est penché sur la création des autoroutes. Attention, il y a une petite surprise, je n'en dis pas plus. Vous nous ramenez Thomas au début des années 50. Oui, dans cette France qui sent bon l'après-guerre, la paix retrouvée, la fin des restrictions et la modernité. Une modernité qui prend la forme d'une voiture qui file sur les routes françaises. À Saint-Germain, tout près de Paris, prélude au salon de l'auto, la régie Renault a présenté son nouveau modèle qui porte le nom de Frégate et qui commence à sortir en série. Avec une consommation de 10 litres au 100 km, cette nouvelle voiture française peut emporter 6 passagers à 130 km à l'heure. Ah oui, mais filer en toute insouciance sur les routes françaises, Thomas, ça a un coût. Oui, ça coûte très très cher et je ne parle pas de la voiture, je parle des routes. D'autant que la France à l'époque se lance dans un vaste programme autoroutier. Alors en 1955, le ministre des Transports et des Travaux publics, Antoine Pinet, présente un projet de loi sur les autoroutes qui permet de concéder la construction et l'entretien des dites autoroutes à des sociétés d'économie mixte qui au départ, et ça a changé depuis, étaient majoritairement publiques. Et pour financer les travaux, ces sociétés ont le droit de prélever un péage. À noter que la gauche préférait d'ailleurs un prélèvement sur la taxe sur les carburants. Et le premier péage est inauguré le 1er juillet 1961 dans le sud de la France. Nous nous trouvons en ce moment au poste de péage installé sur l'autoroute Estérel-Côte d'Azur à la hauteur d'Antibes. Et nous nous trouvons ici avec le chef de poste. Il y a exactement 51 km d'autoroute, n'est-ce pas ? C'est ça. Depuis le pont du Loup, les deux rives, jusque le raccordement de la Nationale 7, après Puget-sur-Argent. C'est ce qui donnera l'A8 pour ceux qui sont de la région ou qui la connaissent pendant les vacances. On se lance à l'époque, en 60, dans un vaste programme autoroutier de 15 ans qui doit transformer la France avec 2000 km d'autoroutes, largement financés par les automobilistes donc via les péages. Comme quoi, rien ne change. Mais peut-être pour faire passer la pilule, en 1961, et c'est là la surprise que vous attendiez Céline, on tient à les rassurer, les automobilistes. De toute façon, ce péage sera limité dans le temps. Ce péage sera limité lorsque l'amortissement de l'autoroute sera assuré. Eh bien, c'est toujours pas le cas. Voilà, vous avez entendu donc que théoriquement, on devait un jour, et c'était que pour un temps en 1961, et on est, 40, 50 ans après, plus de 50 ans après, 55 ans après. C'est toujours pas amorti, que voulez-vous, Thomas ? Après, on continue à payer et à augmenter, même si c'est un peu la même logique, puisqu'il s'agit aujourd'hui de financer un nouveau projet de développement autoroutier. Donc, on est dans la même logique quand même qu'en 1960. À demain, Thomas Negaroff.